D'abord, il a été construit en un seul exemplaire. Et même, je veux dire, visiblement, on n'a pas repris sa formule pour construire d'autres baliseurs. Je pense que, personnellement, j'en ai connu d'autres. Je me rappelle notamment d'un baliseur qui était au Verdon, qui s'appelait l'André Blondel, qui, je pense, était plus ancien que le Somme 2, qui était beaucoup plus grand aussi, mais qui était entièrement métallique. Donc, au fond, Somme 2 est un petit peu, à ce niveau-là, à la traversée des chemins. C'est-à-dire qu'il aurait dû être métallique, entièrement. Et puis, les conditions ont fait que il n'a été que partiellement métallique. Ensuite, je dirais que c'est un bateau qui a été construit, au fond, avec un cahier des charges précis. C'est ça qui me paraît très important, parce qu'au fond, ce n'est pas un enfant du pays. Il a été construit à Arcachon. Ce n'est donc pas du tout un enfant du pays. Mais les chantiers arcachonnais, qui devaient être plutôt habitués à construire des pinasses, ont construit un bateau exactement sur les directives de l'ingénieur des ponts et chaussées, qui lui connaissait très bien son district et a fait quelque chose particulièrement bien adapté. Et c'est pour ça qu'il est unique. Je vous dirais, même en dépit... Bon, il y a une chose qui marque quand même quand on le voit la première fois, on se dit, oh, bon sang, qu'est-ce qu'il est large. Mais c'est voulu, ouais. C'est complètement voulu, il est très large, il a un tirant d'eau très faible, c'est un bateau qui est complètement fait pour la zone qu'il est chargé de baliser et d'administrer.